Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la division de fractions. Commençons par quelques rappels. Pour diviser par un nombre différent de 0, on multiplie par son inverse. Et si A et B sont deux nombres non nuls, l'inverse du quotient de A par B est le quotient de B par A. Autrement dit, l'inverse de A sur B est B sur A. Alors la propriété qui va nous permettre de calculer le quotient, la division de deux fractions, est la suivante. Si A sur B et C sur D sont deux nombres en écriture fractionnaire, avec B, C et D qui sont des nombres différents de 0, on a A sur B divisé par C sur D est égal à A sur B fois D sur C. Donc cela combine les deux rappels qui ont été énoncés juste avant. Le premier qui dit que diviser par un nombre différent de 0 revient à multiplier par son inverse. Donc diviser par C sur D, ça revient à multiplier par l'inverse de C sur D. Et le deuxième rappel qui nous dit que l'inverse de C sur D, eh bien c'est le quotient de D par C, donc D sur C. Alors nous allons illustrer cette propriété à l'aide de plusieurs exemples. Donc le premier, 5 tiers divisé par 2 septièmes. Donc ça va être égal à 5 tiers. Donc divisé par 2 septièmes, c'est multiplié par l'inverse de 2 septièmes, c'est-à-dire 7 demi. On est ramené ainsi à calculer la multiplication, le produit de deux quotients. Donc là, on applique la règle concernant la multiplication. On doit multiplier les numérateurs entre eux, donc 5 fois 7, 35. Et les dénominateurs entre eux, donc 3 fois 2, 6. Donc regardons d'autres exemples. Donc le premier, 7 cinquièmes divisé par 3. Donc divisé par 3, cela revient à multiplier par l'inverse de 3, c'est-à-dire 1 tiers. On applique ensuite la règle concernant la multiplication. Donc 7 fois 1, 7. Et 5 fois 3, 15. Ensuite, nous avons une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont eux-mêmes des fractions. Alors l'opération qui se cache derrière le trait de fraction, c'est la division. Ça veut dire que cette écriture-là peut aussi s'écrire sous la forme 5 sixièmes divisé par 7 tiers. Et donc divisé par 7 tiers, cela revient à multiplier par 3 septièmes. Donc 5 fois 3, 15. 6 fois 7, 42. Alors cette fraction est simplifiable par 3. Donc 15 divisé par 3 est égal à 5. Et 42 divisé par 3 est égal à 14. Avant-dernier exemple, donc 5 divisé par 9 quarts. Donc divisé par 9 quarts, cela revient à multiplier par l'inverse de 9 quarts, c'est-à-dire 4 neuvièmes. Donc dans ce cas-là, seul le numérateur 4 est multiplié par 5 et surtout pas le 9. En effet, comme on a une opération qui mélange un nombre seul avec une fraction, pour éviter les erreurs, on peut par exemple écrire 5 sous forme fractionnaire en mettant 5 sur 1. 5 divisé par 1, c'est bien égal à 5. Et on voit bien ainsi que au numérateur, on va avoir 5 fois 4 qui est égal à 20. Et au dénominateur, 1 fois 9 qui sera égal donc à 9.
Et enfin, dernier exemple, 25 sur 12 divisé par 35 sur 16. Donc on applique à nouveau la règle sur les divisions de fractions. Donc diviser par 35 sur 16, cela revient à multiplier par l'inverse de 35 sur 16, c'est-à-dire 16 sur 35. Alors sur cet exemple-là, nous allons éviter de calculer la multiplication 25 fois 16 pour le numérateur et 12 fois 35 pour le dénominateur, ce qui va nous donner des nombres assez élevés, qu'il faudra ensuite simplifier le résultat obtenu. Alors une petite technique qui a été déjà vue concernant les multiplications de fractions, on peut décomposer les nombres qui interviennent dans cette opération en multiplication de deux nombres plus simples. Par exemple, 25, c'est 5 fois 5. 16, c'est 4 fois 4. Au dénominateur, 12, c'est 4 fois 3. Alors 12 aurait pu aussi être décomposé en 2 fois 6, mais le principe de cette technique-là, c'est de faire apparaître des nombres en commun au numérateur et au dénominateur. Et 35, c'est 5 fois 7. Et quand on n'a que des multiplications au numérateur et au dénominateur, on peut barrer les nombres en commun. À chaque fois qu'on raye un nombre en haut, il faut rayer le même en bas, ce qui revient à simplifier. Par exemple ici, je peux barrer un 5, ce qui revient à simplifier la fraction par 5 avant même de calculer le résultat des multiplications. Et je peux également barrer un 4. Et donc il nous reste au numérateur 5 fois 4, 20. Et au dénominateur 3 fois 7, 21. Et on vérifie rapidement que cette fraction n'est pas davantage simplifiable. Donc du coup, le résultat de la division de ces deux fractions est 20 sur 21.